Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi je suis ravie comme toujours de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner la suite de votre vie. L'intitulé m'est venu comme ça, vraiment, et maintenant, à quoi vous attendre dans votre vie. Donc on va regarder avec ces trois choix qui proviennent de l'Uncover Your Past Lives Oracle, si ça vous intéresse. En choix numéro 1, nous avons la beauté avec la femme. Choix numéro 2, extraterrestre. Choix numéro 3, les traumas de l'enfant avec le nounours. Alors, il peut y avoir des cartes un peu plus à connotation négative dans cet oracle, mais ça ne veut pas dire que je vais vous dire des choses négatives, pas du tout. Moi, je suis médium cartomancienne, je ne suis pas tarologue ou experte des livrets de cartes. Je me base vraiment sur ma médiumnité et mon ressenti. Donc je vous laisse choisir. Vous pouvez bien sûr choisir plusieurs cartes, vous faites toujours comme vous le sentez. Je vous mettrai une photo des trois choix juste après cette introduction comme d'habitude. Et puis moi je tenais à vous remercier, chers abonnés. J'espère atteindre les 10 000 avant le mois de septembre pour l'anniversaire des 4 ans sur YouTube. Ça fait 4 ans au mois d'août. Donc voilà, ce serait bien si vous pouviez vous abonner. Abonnez-vous, voilà, bien sûr, si mes tirages vous parlent. Évidemment, ça m'encourage beaucoup dans mon travail. Likez, vous pouvez mettre aussi des petits commentaires. Ça me fait très plaisir en tout cas de vous lire. Et puis, merci aussi à toutes les personnes qui m'ont fait un don sur mon compte PayPal et toutes les personnes aussi qui m'ont fait confiance lors d'une guidance personnalisée. Je vous embrasse et je vous remercie pour votre présence au quotidien sur YouTube et Instagram. Voilà. Je suis très contente parce que vraiment, j'aurais jamais cru en arriver là au bout de 4 ans. Donc, vraiment, merci à vous toutes et à vous tous. Donc, voilà, c'est parti. On va regarder la suite de votre vie. Et maintenant, à quoi vous attendre, vous qui avez choisi la beauté. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi la beauté. Alors, de ce que j'ai ressenti déjà, cette notion que peut-être que vous avez une énergie particulière, vous avez une envie. Alors, il y a le mot femme fatale, prostituée, voilà, bon. De ce que je peux ressentir, c'est que peut-être que vous avez peur d'être jugé pour ce que vous êtes ou pour ce que vous faites. Peut-être que c'est le cas déjà. Cette notion d'accepter toutes les parts de vous. La beauté, c'est subjectif. Ce qui est beau pour moi ne l'est pas forcément pour mon voisin d'à côté. Et la beauté, c'est pas que physique. C'est une beauté spirituelle, une beauté intellectuelle, une beauté, voilà. La beauté, ouais, ça peut être intérieure, comme on dit, ou extérieure. Mais j'entends peut-être que vous avez une beauté qui dérange. Ou alors peut-être que vous plaisez et vous êtes jalousé par les autres en règle générale. Votre beauté peut-être dérange. Votre style, ça peut être aussi par le style. Vous vous démarquez par votre style. Vestimentaire, capillaire, voilà. Moi, j'entends quand même que peut-être qu'on vous juge aussi pour un métier qui dérange. Alors là, il y a prostituée, mais c'est pas ça. C'est peut-être que vous faites un métier où vous avez envie de faire un métier. Parce que je sens les deux interprétations. C'est soit vous avez peur de vous lancer parce que vous avez peur du regard des autres et d'être jugé ou d'être rejeté. Ou alors, vous êtes déjà dans un métier qui vous plaît, mais vous dérangez. Et ça, on s'en fout, j'ai envie de dire. Je vais être très claire dans ce tirage, on s'en fout. C'est votre vie. Il n'y a personne qui va la faire à votre place. Moi, j'entends la notion de s'assumer qui t'a dérangé dans cette carte. Que votre beauté physique ou intellectuelle intérieure, on va dire, ne plaira pas à tout le monde. Et de toute manière, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne plaira jamais à tout le monde. Peut-être que vous avez une énergie aussi particulière, une aura, une énergie qui déplaît. Il est possible
qu'on vous ait dit aussi pendant des années, tu ne devrais pas être comme ça, ou tu es trop ci, tu es trop ça, tu devrais pas être comme ça ou dire cela. Et là, je ressens que non, même les parties de vous que les gens peut-être n'aiment pas ou les gens vous jugent là-dessus, vous êtes né comme ça. C'est comme demander à un escargot d'aller plus vite. Il peut pas aller plus vite, c'est un escargot. On lui demande d'être aussi rapide qu'un puma. Il ne peut pas. C'est comme si peut-être on vous demande d'être, je sais pas, un dauphin, alors que vous êtes une lionne. Ou une coccinelle, peu importe. Mais cette notion peut-être qu'on essaie de changer votre nature, ou alors on a essayé de vous faire changer d'avis, ou changer sur un métier, une voie peut-être à suivre, mais peut-être que vous avez voilà une énergie particulière et ça dérange. Voilà, je ressens vraiment, on est comme on est. Et peut-être que cette beauté, vous l'avez pas acceptée pendant longtemps, vous. Peut-être que vous avez un complexe concernant votre voix, vos cheveux, une partie de votre corps, mais qu'aujourd'hui, peut-être, c'est votre force. Comme on dit, il en faut pour tous les goûts. Il y a des hommes ou des femmes qui préfèrent les grands ou les petits. Les yeux bleus, les yeux marrons. Il y en a qui n'ont pas de style, il y en a qui en ont un. Peu importe. C'est votre différence, c'est notre différence à tous qui fait notre force et notre beauté. Si on était tous pareils, avec les mêmes corps, etc., mon Dieu, ce serait chiant, quoi. Et en fait, c'est vrai que on n'est pas nés tous avec les mêmes attributs par rapport à notre famille aussi, c'est la génétique. On n'y peut rien. Moi, je suis toute petite, je fais même pas 1m50. Mais bon, avec les parents que j'ai, je pouvais pas être un géant, quoi. Vous voyez, une géante. Vous voyez, donc ça peut complexer des fois quand vous voyez les autres, quand on n'est pas dans la norme. Surtout, moi, quand j'ai passé mon permis moto, par exemple, j'ai grave galéré parce que je fais moins d'1m50. C'est hyper dur, quoi. Donc voilà, c'est vrai que cette notion d'arrêter de se comparer aussi. Peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes comparés ou voilà, vous enviez certaines femmes ou certains hommes, parce qu'ils étaient dans la norme. Mais là, on vous dit, c'est parce que tu es différente, que tu as une beauté peut-être atypique, que tu plais. Et je pense que vous attirez les gens. Je ne sais pas si vous en êtes conscient ou pas, mais je pense que vous attirez des personnes, c'est pas qu'au niveau sentimental, c'est les gens, je pense, vous regardent. Vous attirez les autres par votre énergie ou votre beauté physique, ou une particularité que vous avez sur votre physique. Mais c'est comme, vous voyez, la femme fatale, on a la femme fatale, la prostituée. La prostituée, la femme fatale, elle dérange. Surtout la prostituée. Dans l'inconscient collectif, elle est souvent sexualisée, rejetée, etc. C'est mal. Voilà, c'est pas un métier qui est vraiment très reconnu, prostituée. Donc voilà, alors qu'on soit d'accord ou pas, on va pas polémiquer là-dessus, mais c'est vraiment ça, cette notion de déplaire aux autres. Peut-être que vous voulez aller dans une voie aussi actuelle qui est différente de celle de votre famille ou des gens en règle générale. Peut-être que vous voulez faire un métier totalement atypique. Ça peut être chanteur, acteur, alors que vous êtes dans une famille, par exemple, de boulanger ou d'avocat. Donc, vous sortez un peu du cadre familial. Ça peut être ça aussi. Peut-être cette notion de liberté, j'entends. Parce que la femme fatale, la prostituée, quelque part, il y a cette notion quand même de... J'ai entendu liberté. D'être libre d'être ce qu'on a envie d'être. D'être libre aussi d'un point de vue mental. De se libérer de ses propres complexes, de vouloir être cette femme fatale justement, d'être vouloir cette personne qui s'assume. Cette notion, j'assume ma sexualité, j'assume ma personnalité, j'assume tout ce que je suis, tout ce que peut-être on m'a reproché que j'étais trop ci, trop cela, maintenant je l'assume. Et peut-être que c'est ça, vous, le truc actuel, c'est de vous assumer pleinement, d'incarner cet homme ou cette femme fatale. Quitte à déranger, quitte à gêner, quitte à être rejeté. Ok ? Alors, on va regarder dans votre vie actuelle, qu'est-ce qui se passe ? Cette notion de liberté, ouais. Peut-être que vous avez envie de liberté aussi financière, matérielle, qu'on vous respecte aussi, j'entends, pour ce que vous êtes et ce que vous faites et où ce que vous faites. J'entends ça, d'être respecté.
c'est pas parce que vous faites un métier peut-être un peu qui diverge, qui est différent, que vous devez pas être respecté, quoi. Qu'on doit vous prendre peut-être pour, je sais pas, moi ça m'est arrivé par exemple qu'on me dise ah ça va tes petites vidéos, ça se passe bien, voilà, comme si je faisais comme si c'était pas un travail, quoi, comme si voilà, bah mettez-vous sur YouTube, créez une chaîne YouTube, faites des montages et vous verrez si c'est pas un travail ou pas. Donc vraiment cette notion qu'on vous prenne au sérieux, peut-être qu'on vous en avez marre aussi de ça, quoi. Peut-être que les gens aussi, vu que vous êtes beau, que vous êtes belle, vous n'êtes pas pris au sérieux. Hein, comme on dit, sois belle et tais-toi. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'on vous prend pour quelqu'un qui n'est pas stable ou quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Hein. Ça peut être ça. Moi, je vous sens avec beaucoup de tempérament. Simplement, ça vous demande peut-être de surmonter une peur en particulier, la peur du rejet, de déranger aussi. Qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement dans votre vie, groupe numéro 1 avec la beauté? Qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement? Cavalier de coupe. Et l'ermite, ça ne m'étonne pas. Alors vous êtes dans la bonne voie. Vous êtes dans la bonne voie parce que vous commencez à écouter votre cœur. Mais l'ermite, il est seul dans cette voie-là. Donc ça peut-être qu'il va falloir couper aussi avec des personnes. C'est une voie qu'il faut entreprendre seul. Ça vous demande une grande introspection sur vous. Ça vous demande d'écouter aussi vos ressentis avec le cavalier de coupe. Ça vous demande d'être honnête avec vous-même, d'être vrai et authentique avec vous-même, d'arrêter de se mentir ou de se voiler la face. Cette notion ici que c'est des questions existentielles peut-être que vous vous posez à l'heure actuelle. Est-ce que je dois aller dans une voie? Est-ce que je dois changer ci, cela, etc. Vous êtes dans la bonne direction. La grande prêtresse, hein. Cette notion quand même de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal aussi, c'est ce que j'entends. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie à l'heure actuelle? Pour moi, vous êtes en train d'écouter vos ressentis. Le soleil, waouh. Bah, regardez. On n'a que des belles cartes. Et en plus, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'épanouissement personnel. Donc, pour moi, vous êtes dans un cheminement ici d'épanouissement personnel, de joie et de libérer. Vous voyez cette femme qui ouvre les bras, comme cet homme aussi qui ouvre les bras. C'est cette notion, je m'en fiche. Je m'en fous maintenant. Je fais ce que j'aime. Peut-être que vous avez un but en particulier. Vous avez peur aussi peut-être que ce que vous faites ne marche pas, que vous avez peut-être un métier particulier, peu importe ce que c'est. Hein. Mais j'entends ici, c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir. La voix du cœur ici, c'est vraiment ça. La voix du cœur, c'est la bonne. Ne vous souciez pas des autres. Pour moi, on peut me parler aussi d'épanouissement financier ou professionnel, là, avec le soleil, d'abondance. L'abondance. Et avec le cavalier et le page de coupe, j'entends aussi, vous faites du bien aux autres. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais pour moi, il est possible que vous libériez des personnes autour de vous qui sont un peu coincées. Vous avez peut-être un métier qui dérange, mais en même temps qui aide les autres. La prostituée, elle dérange, mais pour moi en tout cas, elle est utile. Hein. Voilà, on polémique pas là-dessus. Mais voilà, cette notion d'utilité, peut-être que il y a certaines personnes qui ne le voient pas, mais ce que vous faites, c'est bien. C'est comme si j'entends, on va vous remercier. Je ne sais pas si c'est actuel, si vous êtes déjà dans un métier qui vous plaît, mais si vous êtes dans ce cheminement-là, de faire vraiment un métier qui vous plaît, mais que vous avez peur que ça dérange les autres ou de ne pas plaire, justement, on vous dit que ça va plaire ici. On n'a que des gens qui sourient là. Hein. Actuellement, vous êtes sur un cheminement du cœur, vous êtes en train de vous libérer de vos peurs ici et du rejet, de la peur du rejet ici. Alors, on va regarder. On a l'as de coupe, l'amour. Allez, je vais la prendre celle-là. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment la voix du cœur. Hein. Peut-être que vous apprenez aussi enfin à vous aimer à travers un travail. Que vous êtes en train de vous accomplir. Vous êtes en train de vous dire, mais je peux le faire. En fait, je sais le faire. Je peux y arriver. Il y a peut-être un nouveau départ ici, vraiment dans l'amour de soi. On décide enfin de s'aimer, de faire ce qu'on aime. Allez. À quoi vous attendre? On va rentrer dans le vif du sujet. À quoi vous attendre? Allez.
Pour la suite de votre vie, à quoi vous attendre dans votre vie à partir de maintenant? Vous avez la force d'aimer. Waouh, 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 waouh. Alors, vous croyez encore que l'amour vous place en situation de vulnérabilité. Pourtant, si vous acceptez d'ouvrir votre cœur aux autres sans vous perdre de vue, l'amour deviendra le ciment de vos futures actions et l'ancrage qui vous permettra d'aller vers les plus hauts sommets. Vous pouvez aller très haut. Peut-être que vous avez de l'ambition ou alors vous ne vous êtes pas permis d'avoir de l'ambition. Puisque ça... Je pense que vous ne vous aimiez pas. Il est possible quand vous étiez enfant ou adolescent, vous ne vous aimiez pas. Même jeune adulte. Vous avez mis du temps, vous, à vous accepter, à être vrai, à montrer aussi votre part de vulnérabilité. Peut-être que justement vous donniez l'image d'une femme fatale, d'une femme très épanouie ou un homme, peu importe, très fort, qui gère beaucoup de choses. Mais à l'intérieur de vous, vous aviez plein de blessures, plein de peurs. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez compris. Vous avez compris, vous êtes en train de comprendre en tout cas quelle est votre voie. Et peut-être que vous avez envie de vous ouvrir aussi, moi j'entends, vous allez ouvrir votre cœur aux autres. Sans vous perdre de vue, sans vous sacrifier. Peut-être que on n'était pas équilibré dans le donner et le recevoir. Vous avez peut-être l'habitude de beaucoup donner, ou alors vous aviez beaucoup de mal à recevoir. Voyez? Et là, il va y avoir un équilibre, une ouverture peut-être aux autres. Peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes fermé, par peur aussi qu'on vous juge si vous étiez totalement vrai. Parce que vous ne saviez pas qui vous étiez. Vous avez fait un long cheminement déjà pour comprendre qui vous étiez. Et maintenant que vous savez, que vous avez le cœur en tout cas plus ouvert à vous, à l'amour de vous, vous êtes en capacité d'ouvrir votre cœur aussi aux autres. Pour les célibataires, on peut me parler d'une nouvelle rencontre ici. L'amour deviendra le ciment de votre futures actions et l'ancrage qui vous permettra d'aller vers les plus hauts sommets. J'ai entendu ici qu'il y a une personne, en plus il y a l'as de coupe que j'ai pris, vous voyez, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, là c'est uniquement pour les célibataires, qui vous aidera justement peut-être dans votre vie professionnelle et personnelle, qui vous aidera aussi, ça ne veut pas dire qu'elle va vous sauver, non, c'est que cette personne, elle va juste vous aider à aller vers les plus hauts sommets. C'est quelqu'un avec qui en plus il y aura de l'ancrage, on vous parle du ciment, donc c'est quelque chose de pérenne, quelque chose qui va durer, qui est fort aussi, j'entends, comme deux partenaires de vie ici. Donc, vous allez pouvoir, alors, si vous n'êtes pas célibataire, que vous avez quelqu'un, on peut me parler vraiment que vous allez aussi rencontrer des personnes, d'autres personnes en amitié ou dans le travail, qui vont vous aider justement dans votre vie en règle générale, pour votre épanouissement. Mais pour les célibataires en particulier, j'entends vraiment une personne qui aura un rôle très important puisque vous allez vous aider mutuellement, mais c'est quelqu'un peut-être qui aura des relations, peut-être que c'est quelqu'un qui aura un métier aussi ou des moyens financiers pour vous aider. Voilà. Et que vous allez peut-être enfin accepter aussi l'aide d'un partenaire. Peut-être que c'est quelque chose où vous aviez beaucoup de fierté, où vous aviez du mal à recevoir, même d'un point de vue matériel, peut-être des services ou des choses comme ça. Alors que là, je sens une personne qui vraiment amène de vous aider, mais pas en mode ami, quoi. Quand on est ami, on s'aide. Mais c'est vrai qu'en amour, des fois, on a un peu plus de mal. Donc là, j'entends vraiment un partenaire de vie ici. Donc, à quoi vous attendre déjà, c'est à une nouvelle relation sentimentale pour les célibataires et même, j'entends d'autres relations. Il n'y en aura pas qu'une, en fait. Aux autres, on vous dit. D'ouvrir votre cœur aux autres. C'est vraiment même en amitié ou dans le professionnel, il va y avoir dans l'amour ici des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. C'est génial. J'aime beaucoup. Alors, je vais regarder à quoi vous attendre aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous n'aurez plus peur non plus d'être vulnérable, de montrer une part de vous qui est vulnérable, une fragilité, mais parce que vous vous aimez maintenant, vous vous connaissez. Vous n'avez plus peur, j'ai l'impression, de vos blessures peut-être qui ont été ancrées pendant longtemps. Allez, à quoi vous attendre? Et maintenant, à quoi vous attendre dans votre vie? Groupe numéro 1, à quoi vous attendre dans votre vie? Merci. Direction chakra du cœur, vous voyez, c'est
La voix du cœur ici, c'est l'ouverture du cœur, c'est à quoi vous attendre, c'est à une nouvelle direction. Vous prenez une autre direction puisque votre âme, votre cœur vous dit de prendre une autre direction. Ça peut être dans un travail. Là, peut-être que voilà, vous changez vraiment de direction professionnelle ou peut-être que c'est vous qui changez à l'intérieur de vous. Ça peut être même les deux. Vous décidez de changer à l'intérieur de vous et en même temps, justement, vous n'êtes plus aligné avec votre travail du coup. Donc, vous décidez de changer aussi de boulot. Mais voilà, c'est vraiment la voix du cœur, ce qui va se passer pour vous prochainement, mais qui commence, je pense déjà, vous êtes déjà dans ce cheminement-là, mais ce qui va continuer de manière très significative, c'est une voix du cœur ici, et même tout ce qui va se présenter à vous pour la suite de votre vie, c'est basé sur le cœur, la vérité même, j'entends, la vérité. Des gens vrais, des gens authentiques, des gens avec qui votre cœur bat en même temps, vous voyez, c'est des personnes qui seront alignées aussi avec votre vérité. Ça ne veut pas dire qu'on est pareil, qu'on a le même caractère et tout ça, ça n'a rien à voir. C'est une question d'énergétique et surtout de ressenti au niveau du cœur. C'est comme si, j'entends, pour beaucoup d'entre vous, que c'est comme si vous étiez dans une pièce et que tout le monde voit en noir et blanc et que vous êtes la seule personne à voir en couleur. Voyez ? Et moi, je me le suis fait il n'y a pas longtemps, ça. Des fois, ça peut arriver. Et ça, c'est l'inconscience. Comment on peut expliquer aux autres, des fois, ce qu'on ressent à l'intérieur de soi ? Comment expliquer à quelqu'un qui voit en noir et blanc que le ciel, il est bleu ? Cette personne, elle le voit en noir, elle le voit en noir et blanc. Elle ne peut pas le voir en bleu comme vous. Donc des fois, ça sert même à rien, je dirais, de s'exprimer. Et peut-être que là, la direction que vous prenez, c'est vraiment une direction qui n'est pas logique pour la plupart des gens ou compréhensive pour la plupart des gens, mais c'est pas grave. Vous, c'est une nouvelle direction que vous prenez, ça peut être aussi un lieu de vie, aussi, puisque vous n'êtes plus, peut-être vous avez vraiment envie de changer de vie, mais c'est le cœur ici, c'est le ressenti. Vous ressentez que c'est ici et que c'est pas ailleurs, même si c'est pas logique, même si on peut pas l'exprimer. Voyez, le cœur, on peut pas exprimer. Quand on aime, c'est un ressenti. Il y a plein de gens qui disent mais pourquoi tu m'aimes ? Cette question, je l'ai jamais vraiment compris. C'est des fois il n'y a pas de réponse. On devrait ressentir l'amour plutôt que d'essayer de l'expliquer. Voyez, c'est ça que j'entends ici. Et peut-être les autres autour de vous, voilà, votre entourage ou la société en règle générale ne comprendra pas forcément vos choix, mais c'est pas grave. Puisque c'est un petit peu l'énergie du fou ici que je ressens. On est vraiment dans cette notion, je suis mon cœur, point final, quoi. Ok, je vais aller regarder un petit peu plus loin. Allez, à quoi vous attendre pour la suite ? Oh, le monde, il va y avoir des concrétisations. Allez. Ok. Allez, pour vous, groupe numéro 1 avec la beauté. À quoi vous attendre pour la suite de votre vie ? Et à partir de maintenant, le monde, vous voyez, c'est celle que j'ai vue et c'est celle qui sort. Des concrétisations magnifiques. Et en plus, on a la reine de denier. Donc, d'un point de vue financier, matériel et ou professionnel, ça va très bien. Il y a du boulot, il y a de l'argent, il y a de la stabilité. On est sur du long terme. C'est ancré, c'est posé. On fait ce qu'on aime aussi parce que là, la reine de denier aussi, elle fait ce qu'elle aime faire. Elle n'est pas que dans la richesse matérielle, financière. L'ermite, qu'est-ce que je ressentais ça, cette notion peut-être d'une voix solitaire ici. C'est une voix qui est propre à vous. Ce n'est pas la voix de tout le monde. Et personne ne pourra, tout le monde ne pourra pas comprendre vos choix de vie. J'entends ça. Mais 9 de coupe, Donc pour moi, il y a le fait encore de faire ce qu'on aime, de vraiment faire ce qu'on aime. Vous êtes clair, j'entends cette notion de clarté d'esprit, d'être aligné justement, de ne plus être en dualité permanente. On peut être en dualité de temps en temps et c'est bien, parce que il faut savoir se remettre en question, et puis la dualité, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais cette notion d'être toujours en contradiction avec soi-même, d'être en conflit intérieur permanent. Là, maintenant que vous êtes réconcilié avec toutes vos parts de vous-même, que vous avez fait peut-être la paix aussi avec vous et que vous n'avez plus peur du rejet, vous vous autorisez à être qui vous êtes, mais surtout, c'est clair dans votre esprit, il n'y a plus d'esprit de contradiction ici. Et l'amour, voyez ? Je pense que vous allez passer par quelques étapes, mais pour moi, il y a l'amour véritable qui arrive pour les célibataires, où on peut me parler aussi
Alors, si vous êtes en conflit avec votre famille ou avec des amis, que là justement, le relationnel, c'est un peu compliqué pour vous puisque vous êtes en train de faire des changements ou en train de changer, on vous dit qu'il va y avoir des réconciliations. Au bout d'un moment, les choses s'apaiseront. Mais voilà, restez clair dans votre état d'esprit. Ne laissez pas les autres essayer de vous revenir en arrière ou voilà, vous dire ah non, tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça. Alors c'est bien d'écouter, hein, mais si votre cœur vous dit de le faire au plus profond de vos tripes et que ça dure depuis longtemps, que voilà, vous êtes poussé vraiment à écouter une voix intérieure, votre voix, allez-y. Et le monde, hein, le monde, c'est les gens. Le monde. Donc là, il y a cette notion de trouver sa place aussi dans le monde. Vous faites partie de ce monde. Peut-être que, justement, vous n'avez jamais su trouver votre place. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été authentique. Vous n'avez pas été vrai avec vous-même par peur, souvent, du regard des autres. Et peut-être ça a été inconscient pendant des années, hein. C'est dû peut-être à des croyances depuis votre famille, etc. Donc, du coup, vous avez pensé que c'était comme ça qu'il fallait être, agir, parler, penser. Et quand vous vous êtes réveillé, peut-être que vous avez fait un éveil aussi, aujourd'hui, vous trouvez plus votre place. Donc là, si c'est pas le cas, on vous dit là à quoi vous attendre très prochainement. Je dirais même très prochainement. Hein, c'est pas dans un an. Je pense que c'est dans les 6 prochains mois. Vous avez votre place. Vous la trouvez votre place. Et pour moi, vous vous ouvrez aux autres. Pour moi, il y a des gens qui vont venir vous aider à trouver votre place aussi. Si vous êtes seul, vous n'allez pas le rester longtemps, même d'un point de vue professionnel ou amical. Même si c'est juste ce point de vue. Des gens qui vibrent comme vous. Des personnes qui ressentent comme vous. Qui voient le monde en couleur. Et plus qu'en noir et blanc. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Allez, on va en mettre une dernière pour voir à quoi vous attendre. Mais pour moi, c'est une concrétisation. En plus, le monde, c'est vraiment la matérialisation des souhaits. Donc là, pour moi, peu importe vos souhaits, ils sont réalisés. Allez, vous qui avez choisi la beauté, à quoi vous attendre prochainement dans votre... Ouh là là, bon, on a l'ancrage, ok. À quoi vous attendre à partir de maintenant, à quoi vous attendre dans votre livre numéro 1? À quoi vous attendre? Oh là là, il y en a trop. À quoi vous attendre prochainement? Wow! Un amour perdu, renoncement, guérison et libération. Donc pour moi, vous allez lâcher prise, vous allez renoncer. Arrêtez de vous accrocher peut-être à une relation ou des relations, peu importe qu'elles soient amicales, familiales, sentimentales ou professionnelles, mais vous allez vous en guérir. Il y a une guérison et une libération au niveau du cœur, vous, qui va se faire. Ok. À quoi vous attendre? Une ascension, clarté, liberté et solution. Donc là, si vous êtes en conflit ou si vous avez des petits soucis d'ordre matériel financier, c'est pas grave. Là, on vous dit, il y a encore la clarté. Hein. Choisis ta direction. La plupart des personnes, quand vous leur posez la question « qu'est-ce que vous voulez ?» dans la vie, ils vont vous dire « je veux plus d'argent, je veux ce travail, tout ça ». Mais pourquoi ? C'est quoi la raison profonde en fait? Cette notion que plus ça va être clair dans votre esprit, plus vous allez avoir une direction claire dans votre tête, plus ça va être simple pour avancer. Si vous n'avez pas pris position, vous n'êtes pas positionné dans un choix de vie, vous ne pouvez pas avancer. Ou alors en tout cas, vous allez faire des choses comme ça. Plus on est clair dans son esprit, plus on a vraiment une direction, une voie, plus c'est limpide et plus c'est facile. Donc là, la liberté d'être, encore j'entends, hein, liberté d'être. Plus je suis claire, plus je suis libre de pouvoir faire ce que je veux. Et les solutions aussi à toute problématique. Là, vous êtes en train d'ascensionner en fait. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, hein, mais vous êtes en train de vous élever même d'un point de vue spirituel. On va voir ce que les guides vous disent. Mais c'est très très positif votre tirage. Même si on a un amour perdu, peut-être que vous avez fait le deuil aussi d'une ancienne relation. Ça peut être aussi un amour perdu. C'est comme si vous cherchiez l'amour des autres, mais que vous ne le trouviez pas. Il était perdu cet amour et que vous l'avez retrouvé en vous. On renonce à être aimé des autres pour pouvoir s'aimer soi-même. Parce qu'à force de toujours chercher l'amour à l'extérieur, de ses parents, de ses frères et sœurs, de son mari, de son travail, de son patron, alors que nous, on ne s'aime pas, c'est pas ça le truc. C'est vraiment, je retrouve l'amour en moi et c'est pas grave si je dois perdre certaines personnes. Liberté et libération. Moi, j'entends vraiment,
Je suis libre. Je n'ai plus de chaîne, j'arrête de m'enchaîner ici. Allez, qu'est-ce que les guides voudraient vous dire pour la suite de votre vie? C'est très clair, l'ouverture du cœur. Allez. Et le moment présent, hein, je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Peut-être que vous avez un niveau de conscience, alors j'aime pas trop dire ça parce que c'est pas une question d'être supérieur ou quoi que ce soit, mais vous êtes élevé en niveau de conscience. C'est comme je disais, il y a des personnes qui voient en noir et en blanc, mais on n'y peut rien. Ils y voient comme ils peuvent y voir, c'est tout. Et il n'y a pas à être supérieur ou quoi que ce soit, hein, mais c'est vraiment cette notion que vous êtes conscient de la vie et du moment présent. Et l'ouverture du cœur, j'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou personnes qui se présentent dans ma vie. Il y a des gens qui vont venir à vous, hein, il y a des gens qui vont venir vous aider, sur tous les plans, j'ai l'impression. Vous allez faire des nouvelles rencontres amicales. Vous allez faire des nouvelles rencontres peut-être professionnelles aussi qui vont vous aider. Et pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre sentimentale. Parce que vous voyez, vous êtes ouvert au niveau du cœur. Vous êtes prêt ou prête à accueillir l'amour puisque vous vous aimez. Waouh! C'est hyper puissant comme tirage. Ben écoutez, je vous souhaite tout ça. Groupe numéro 1, n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à vous abonner. Bientôt, on a atteint les 10 000. J'espère pour le mois d'août, pour les 4 ans sur YouTube, ça me fera un beau cadeau d'anniversaire pour tout ce travail que j'ai accompli. Vraiment, merci en tout cas à vous pour votre présence. Moi, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite. Coucou à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi extraterrestre. Alors, j'ai plusieurs interprétations. Mais pour moi, déjà, cette notion de... Peut-être que vous ne faites pas comme les autres. Peut-être que vous ne faites rien comme les autres. J'ai l'impression quand même qu'on se sent un peu seul ici, dans cette carte. Parce que vous voyez, on a extraterrestre, mais il n'y a pas de source de vie ici. Enfin, il n'y a pas d'extraterrestre, il n'y a pas de gens. J'entends vraiment cette notion peut-être d'aller vers une autre voie, d'aller dans un espèce d'autre univers, quelque chose que vous ne connaissez pas. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en quête d'une autre destinée, d'un autre cheminement de pensée, de chercher aussi peut-être des personnes qui voient le monde comme vous, ou qui... c'est pas une question qui voient comme vous, c'est des personnes différentes. Peu importe le milieu dont elles viennent, ça peut être des extraterrestres bleus, jaunes ou rouges ici. Vous voyez, il n'y a pas de nom à mettre. J'ai envie de rencontrer des personnes différentes, point. J'ai envie d'être dans un univers différent, point. Peut-être vous avez besoin aussi de voyager hein, pour rencontrer des personnes d'une autre culture. Des personnes qui ne... Voilà, qui vous nourrissent aussi. J'entends ça. Ça peut être aussi de trouver un travail dans lequel on sent bien de se poser dans un lieu de vie dans lequel on se sent à sa place. Peut-être que vous avez vécu dans une famille dans laquelle vous êtes toujours été traité comme un extraterrestre. Vous ne vous êtes jamais senti à votre juste place. Je suis dans une famille, c'est comme par exemple, j'aime bien prendre l'exemple des animaux. Voilà, vous êtes un dauphin, mais vous êtes en permanence avec des personnes... avec des taureaux, des buffles, des canards, des poules. Voyez, vous êtes avec des animaux de la terre. Mais vous êtes un dauphin ou une baleine. Donc cette notion peut-être de trouver des personnes aussi, peu importe que ce soit justement des poissons, des baleines, des pieuvres, mais du même univers. Voyez, du même milieu. C'est même pas du même milieu, c'est du même univers. Et c'est pas une question de tempérament, tout ça, parce que si on prend un requin, une baleine ou un dauphin, c'est pas du tout les mêmes... voilà, il y a des poissons, il y a des mammifères, voilà. Mais qui vivent dans l'eau. Peut-être que vous êtes habitué, je sais pas, à être dans un univers qui ne vous ressemblait pas. C'est peut-être ça, hein. Et que là, aujourd'hui, on a envie d'être aligné avec les autres ou avec un univers en particulier. Là, je sais pas pour les fans de X-Files, hein, j'ai entendu la vérité est ailleurs, hein, hashtag Mulder et Scully, mais vraiment la vérité est ailleurs. Mais la vérité n'est pas là où je suis actuellement ou avec les gens avec qui je suis actuellement. Je pense que peut-être que vous cherchez justement la vérité ailleurs alors qu'on vous dit mais là, cette vérité elle est en toi. Et peut-être c'est une quête que tu as cherchée toute ta vie, depuis que tu es enfant. Là, je dis bien depuis que tu es enfant. Tu t'es senti à part.
parce que tu as été dans un environnement où on t'a fait sentir que ce n'était pas normal d'être, de ressentir, de parler, de faire ci ou de faire ça, comme tu le faisais. Il y a cette notion que vous êtes à part. Voilà, il y avait votre famille, voilà. Peut-être que vous voyez les choses comme ça et que votre famille, voilà, enfin, votre famille comme ça et vous comme ça. Je sens vraiment cette notion de vivre, mais pas dans le bon univers où... Et vous êtes en train de vous en rendre compte ici que c'est pas une question d'amour, ni de caractère, ni de tempérament, mais qu'on ne partage peut-être... Vous êtes en train de vous rendre compte que vous ne partagez peut-être plus rien avec les gens autour de vous, que ça peut être dans le professionnel, dans les amitiés ou dans la famille, hein, ou avec votre conjoint. Je sais, il y a un truc comme ça, mais c'est particulier, vous, hein, c'est vraiment... Il y a un côté très spirituel aussi, de s'élever à un univers différent, que vous avez envie de vous nourrir spirituellement. Ouais, j'ai vu l'ermite, hein. Vraiment là, vous êtes dans une quête, un cheminement ici qui vous est très personnel. Peut-être que vous êtes seul justement, mais ça vous dérange pas, hein. Je sens pas que ça vous dérange non plus aujourd'hui d'être un extraterrestre. Peut-être ça vous a dérangé avant, mais là non, pas aujourd'hui. Et justement, vous êtes dans cette quête-là de trouver des personnes qui partagent un univers différent, même du vôtre, mais de ce que vous avez connu. Allez, pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'ils vivent actuellement dans leur vie? Actuellement, qu'est-ce que vous vivez dans votre vie, vous qui avez choisi extraterrestre? Eh, il y a des conflits, hein? Allez, il y a des petits conflits peut-être avec les autres. On défend ses intérêts ici, on défend sa vérité. J'entends ça. Qu'est-ce que vous vivez à l'heure actuelle, groupe numéro 2? Oula. Bah, il y a une victoire quand même, hein. Il y a une victoire sur... Ouais, et puis le jugement, c'est comme si vraiment il y a votre part divine, il y a une part extérieure. C'est comme si vous avez récupéré une mémoire ancestrale. Vous voyez, c'est comme si vous êtes en train de vous dire, mais je me suis conformée toute ma vie peut-être à un mode familial, une croyance, même sociétale. Et j'ai l'impression que là, aujourd'hui, vous venez d'ailleurs, là, vous voyez, on a un peu une extraterrestre. Ça me fait penser un peu à Thierry Mugler, vous voyez, l'univers un petit peu extraterrestre. J'entends vraiment ce truc, j'assume totalement ma partie que les autres même ne comprennent pas. Vous êtes conscient que vous n'êtes pas comme tout le monde, que vous avez une vérité qui vous est propre, que vous ressentez, c'est plutôt un ressenti, que vous ressentez les choses différemment. Ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est une victoire personnelle. Je pense que vous avez dû faire avec un... Alors là, on a une personne en situation de handicap, mais peut-être que vous avez eu un handicap toute votre vie, ou alors vous avez été freiné. Vous n'avez pas pu avancer aussi vite que vous le vouliez, mais quelque part aujourd'hui, vous comprenez pourquoi. Ça vous a appris peut-être toute une vie à enfin pouvoir comprendre votre propre vérité. Ça vous a demandé des batailles, et même encore aujourd'hui, hein. Je pense que vous vous confrontez encore à des peurs, mais vous les affrontez, ces peurs. Vous n'en avez plus peur. C'est des challenges. Je pense que vous n'avez plus peur justement de dire votre vérité qui t'a dérangé, qui t'a passé justement pour un fou ou une folle, ou une extraterrestre. Vous n'avez pas peur peut-être du conflit. Avant, vous en aviez peut-être peur. Vous vous dites, voilà, si je dis ça, si je réagis comme ça, cette personne elle va me juger, on va partir en conflit. Aujourd'hui, vous vous en foutez. Et c'est une victoire personnelle parce que justement, vous avancez à votre rythme. Et je sens que là, il y a vraiment une fierté quelque part. Ouais, j'aime bien. C'est pas encore terminé, hein. Là, on en est qu'au début. Allez, à quoi vous attendre? À quoi vous attendre pour la suite de votre vie? À quoi vous attendre dans votre vie? Là, prochainement, vous qui avez choisi extraterrestre, à quoi vous attendre dans votre vie? Wow. Accomplissez vos rêves. Eh ben, vous, c'est pas rien. Vous avez la force d'avancer. Incroyable. Alors, accomplissez vos rêves.
Qu'avez-vous fait de vos rêves? Si vous les entendez soupirer, c'est qu'il est grandement temps de vous en occuper. Prenez conscience que vous avez toutes les clés pour ouvrir les portes de vos rêves et tous les outils nécessaires pour les réaliser. Passez à l'action sans tarder, vous, ça va aller vite. Avec le 2, il y a comme une forme de conflit intérieur chez vous, mais j'entends que c'est terminé ça. Vous avez pris conscience que justement, vous avez toutes les clés pour aller là où vous voulez aller, pour aller à la rencontre de vos rêves. Je pense que peut-être depuis l'enfance, c'est même pas qu'on vous a interdit de rêver, c'est que les rêves n'existaient pas, c'est encore pire. Les rêves n'existaient pas. Qu'avez-vous fait de vos rêves? Vous les avez oubliés. C'est même pas que vous les avez oubliés, c'est que vous n'en aviez pas. C'est ce que je ressens pour vous, groupe numéro 2. Vous n'en aviez pas. Parce que chez vous, peut-être là où vous avez vécu, dans l'environnement dans lequel vous avez vécu, il n'y avait pas de rêve. Ou alors, c'était des rêves qui étaient impossibles. On vous disait, mais non, là tu rêves. Vous voyez cette phrase? Mais là tu rêves. Ça n'existe pas, ça. C'est pas pour toi, et puis ça n'existe pas. Donc là, il est grandement temps de vous en occuper. Focalisez-vous sur vos rêves. Avec l'extraterrestre, maintenant que j'arrête pas de tilter sur cette carte, mais qu'est-ce qui va descendre ici? Je sens qu'il y a une espèce de surprise, quelque chose, peut-être qui arrive à vous. Et là, on vous dit, puis sans tarder, hein, moi j'entends sans tarder passer à l'action, ça veut dire aussi ne perdez plus votre temps. Ne perdez plus votre temps peut-être à expliquer ce que vous ne pouvez pas expliquer. Vous avez un ressenti au fond de vous, vous avez vos rêves, tout le monde ne pourra pas comprendre vos rêves, donc faites les choses, hein, mais ne perdez plus de temps. Vous avez la force d'avancer, vous êtes capable de faire les pas qui vous feront avancer vers ce qu'il y a de mieux pour votre évolution. Vous pouvez croire en vous, votre force va vous donner des ailes pour avancer avec légèreté vers votre destination, celle qui mène au cœur de soi dans la force de l'action. Encore une fois, osez passer à l'action. Avancez vers votre évolution, peu importe ce que les gens pensent ou disent sur vous. On s'en fout. Véritablement, que ce soit les autres, mais que ce soit votre propre famille. Ok? Alors, là, j'entends vraiment, en plus qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. On vous dit les clés pour ouvrir les portes, mais j'entends aussi des portes qui s'ouvrent. Si vous y croyez, si vous passez à l'action, si vous faites des demandes aussi concrètes, n'ayez pas peur, que ce soit par courrier, par téléphone, ou d'aller demander à des gens, je ne sais pas, par rapport à votre objectif. Là, vous allez avoir de l'aide physique, matérielle, financière, peu importe. Ok? J'aime vraiment beaucoup votre énergie, groupe numéro 2, bravo à vous, parce que pour avoir le courage d'accomplir ses rêves et d'oser déjà être soi-même, de passer pour un extraterrestre, il faut quand même avoir de sacrés corones. Alors, on va voir un petit peu la suite. Allez. Pour vous, groupe numéro 2 qui avez choisi extraterrestre. Vous qui avez choisi extraterrestre. À quoi vous attendre prochainement? À quoi, l'as de coupe, à quoi vous attendre prochainement? À quoi vous attendre prochainement? Et reine d'épée. Eh bien, écoutez, c'est merveilleux. À quoi vous attendre prochainement? Et roi d'épée. Reine d'épée, roi d'épée. Eh bien, on est bien. Hein. Alors, je sens que déjà, vous êtes très clair en vous-même. La reine d'épée et le roi d'épée, c'est les plus clairvoyants. C'est au niveau de l'esprit, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de confusion, on sait où on va. Et on va sur une voie du cœur. Il y a un nouveau chemin ici. Alors, ça me fait penser un peu au groupe numéro 1, bizarrement. Mais vous, j'ai l'impression que vraiment, il y a un objectif et que vous allez vous donner corps et âme, vous investir totalement dans un projet. J'entends qu'il y a un alignement aussi, hein, qui est en train de se faire pour vous. Il est possible aussi, alors j'ai entendu avec le roi d'épée, que vous arrêtiez c'est pas que vous arrêtiez, mais que vous donniez peut-être beaucoup trop d'attention aux autres. J'entends que vous allez être utile pour les autres, mais qu'en même temps,
Vous vous protégez aussi beaucoup des autres, j'ai l'impression. Je ressens ça aussi. Peut-être qu'il y a une méfiance aussi des autres, hein, des gens en règle générale. Mais en tout cas, ce qui arrive à vous, ça peut être une proposition intéressante avec cet as de coupe. On vient vous proposer un travail, on vient vous proposer... Parce qu'avec l'extraterrestre, c'est comme si c'est l'inconnu, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. C'est une proposition, j'ai l'impression, qui n'est pas attendue de votre part, qui vient vers vous. On vous dit là de continuer sur vos rêves, voilà, mais que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'extérieur ici, vraiment, mais c'est quelque chose qui est inconnu, inattendu, surprenant. C'est comme un extraterrestre qui arrive dans votre vie, ça peut être l'amour, hein. L'as de coupe, c'est aussi l'amour. C'est l'amour de soi, ça peut être une proposition amoureuse, quelqu'un qui vient vers vous avec des véritables intentions, je parle. Ou ça peut être quelqu'un qui vous appelle pour un travail ou qui vous propose une offre d'emploi, mais que vous n'avez pas postulé pour ça, quoi. Vous voyez, mais ça peut être hyper intéressant. Là, on vous dit d'accomplir, vraiment de continuer à cheminer sur vos rêves et de faire des demandes, de faire tout ce que vous avez envie de faire et de ne pas vous soucier de toute manière. Je ressens vraiment cette notion d'aide. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous, groupe numéro 2 avec extraterrestre, à quoi vous attendre? Pour le reste, là, pour on va dire prochainement dans votre vie. À quoi vous attendre? C'est un tirage intemporel, hein. C'est du moment où vous regardez la vidéo. Allez, à quoi vous attendre prochainement dans votre vie? À quoi vous attendre? Groupe numéro 2, à quoi vous attendre? Oh, 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 oh. À quoi vous attendre? Allez, pour le groupe numéro 2. Oh, ça saute beaucoup, hein. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. À quoi vous attendre? Voilà, clair de lune. Voyage, romance, potentialité. Il peut y avoir au niveau sentimental une nouvelle rencontre. Clairement. Et on a quand même un couple, le roi et la reine d'épée. Donc ça peut être vraiment une personne qui vous complète. Une personne avec qui vous partagez la même énergie. Cette personne, c'est un extraterrestre comme vous. Hein. Vous voyez, on est semblables. Peut-être que vous trouvez enfin quelqu'un au niveau sentimental où ça peut être un bon partenariat professionnel ou un ami. Si vous êtes seul, mais c'est quelqu'un. On parle d'une personne physique ici. Et c'est quelqu'un avec qui il y a un énorme potentiel pour créer une relation, créer des projets, peu importe ici. C'est quelque chose de profond. C'est une relation qui est profonde. Je pense que c'est une relation qui est vraiment basée sur deux vérités qui sont fortes ici. Même si vous ne partagez pas les mêmes vérités, vous vous respectez pour les mêmes raisons. Vous vous admirez pour les mêmes raisons. Même si vous avez un caractère totalement différent, il y a du respect mutuel. Parce que vous êtes alignés tous les deux. Vous êtes deux extraterrestres et vous savez que tous les deux, vous êtes à part. Voilà. Allez. À quoi vous attendre? Groupe, merci. Celle-ci. Un deuil, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Actuellement, défoulement du subconscient et guérison. Actuellement, vous êtes là-dedans. Et là, pour moi, il y a un deuil qui arrive pour vous. Douleur, tristesse, mais résurrection. Vous passez par un moment comme ça, je pense. C'est pour ça qu'on avait le 5 de bâton quand je voyais conflit. Il faut faire le deuil ici. Alors, je ne dois pas vous dire ce que vous devez faire, mais cette notion de laisser partir ce qui doit être derrière vous. Il y a quelque chose de mieux. Il y a un autre univers qui vous attend, une autre vie qui vous attend, une autre forme de vie. J'entends ça parce que les extraterrestres, c'est une autre forme de vie. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Mais c'est une autre forme de vie. Et là, peut-être qu'il faut vivre différemment. C'est peut-être le deuil d'un ancien vous ou d'une ancienne vie. Peut-être que là, c'est ça, c'est une autre forme de vie que vous êtes en train d'expérimenter. C'est ça que j'entends pour vous. Et vous avez compris que la vérité, elle était en vous. Elle n'était pas ailleurs, finalement. Elle n'était pas dans l'amour des autres, ni dans l'argent, ni dans quoi que ce soit. Elle était en vous. Le 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. Vous voyez, vous êtes protégé déjà. Et vous allez trouver l'épanouissement et l'harmonie dans votre vie.
Il y a de l'amour, hein. Pour moi, il y a aussi le fait de rencontrer des nouvelles personnes, hein. Vous allez pour moi rencontrer des nouvelles personnes et une en particulier. Pour les célibataires, c'est une nouvelle rencontre sentimentale. Autrement, ça peut être au niveau professionnel, amical. Mais c'est des personnes, j'entends, qui ont le même univers que vous. Avec qui on se sent en harmonie. Où il n'y a pas besoin de porter de masque ou de se modeler. Voyez ? On n'est pas obligé ici de... Ouais, C'est comme quand on est enfant, voilà, on vous dit d'être ça, on vous dit, voilà, faut faire ci, faut faire ça. Et c'est comme si aujourd'hui, toutes peut-être ces contraintes, ces formes de limites qu'on connaît quand on est enfant. Moi, mon neveu, souvent, il me dit, je peux pas faire ce que je veux. Ah oui, bah sinon tu te mettras en danger. Je lui dis, bah voilà, mais oui, mais c'est normal. Il y a des fois, il y a des choses, voilà, je lui explique. Je lui dis, moi aussi, quand j'étais enfant, j'avais l'impression que je pouvais rien faire. Et j'avais vraiment hâte d'être adulte pour pouvoir faire enfin ce que je veux. Mais c'est vrai que là, avec vos cartes, je ressens vraiment cette notion de pouvoir être épanoui avec des personnes qui nous comprennent, avec qui il n'y a pas peur d'être pris pour un extraterrestre, justement. Il y a des rêves qui sont accomplis en plus, hein. Je sens aussi peut-être des personnes qui vont vous aider dans l'accomplissement de vos rêves, hein. C'est possible. Alors les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire, groupe numéro 2, sur à quoi vous attendre? La bénédiction. Waouh! Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. Vous allez atteindre des sommets. Groupe numéro 2, je ne sais pas, c'est pas une question d'ambition vraiment, de vouloir être une star, mais d'un rêve. Vous avez un rêve, un objectif, peu importe ce que c'est, vous allez l'atteindre. Ça vous demande de croire en vous. Ça vous demande de suivre ce chemin que peut-être personne ne comprend. Qu'est-ce que les guides aimeraient vous dire d'autre? Oh là, lâchez prise. Je lâche prise sur les événements que je rencontre, je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Donc là, il y a vraiment la notion, alors lâcher prise, bon, ce mot, et des fois il m'énerve, on le dit à tout bout de champ, mais de ne pas vous inquiéter de la difficulté. Parce que quand on a des rêves, justement, souvent, on ne veut pas les réaliser parce qu'on se dit, oh là là, ça va être trop dur. Là, on te dit, ne te soucie même pas de la difficulté. Commence par quelque chose, mets-toi en action, n'attends plus. Hein. Je dis, passez à l'action sans tarder, elle vous disait. Hein. Il est temps de justement de prendre grand soin de vous et de vous occuper de vos rêves. Et là, c'est vraiment, ne t'inquiète pas de la difficulté. Laisse-toi porter aussi un peu plus par la vie. Sans te poser trop de questions sur comment tu vas atteindre ça, comment tu vas faire ça. Non. Tu es béni ici. Il y a la bénédiction sur toi. Et il y a tout, hein. Vous êtes poussé vraiment à suivre un chemin peut-être qui est totalement différent des autres. Un chemin vraiment d'une autre voie. Mais c'est ça votre grande force. Je sens qu'en plus vous allez réussir. Il y a une réussite à la clé. Mais c'est vrai que ça vous demande de lâcher un gros poids avec le deuil et le lâcher prise. On lâche beaucoup de choses. Ça peut être de mettre des ruptures avec des personnes, de vous détacher émotionnellement, de vous éloigner physiquement de certaines personnes, mais c'est pour votre plus grand bien. On ne peut pas avancer avec des personnes qui ne croient pas en nous ou qui nous disent toujours qu'on est fou, qu'on n'est pas normal, ou en tout cas qui vous le font sentir. Parce que des fois, il y a des personnes qui ne vous le disent pas, mais elles vous font sentir. Voilà. Donc cette notion de ressentir des personnes qui sont fous comme vous. Et c'est dans le sens figuré, bien sûr, hein. Mais on est tous un peu fous quelque part. Donc, pour moi, vous allez rencontrer en plus des personnes comme ça. Au niveau relationnel, je vous vois, je ressens vraiment cette notion de rencontrer, voilà, roi d'épée, reine d'épée. On est comme en famille, hein. On retrouve peut-être des relations d'âme, quelles qu'elles soient. Amour, sentimental, professionnel, mais dans l'amour, l'as de coupe. Et le donner et le recevoir, ici, il est très équitable. On se donne, voilà, il n'y a pas de tests ou de choses comme ça.
Donc c'est très très beau. Vraiment, vous avez un très beau tirage, groupe numéro 2. Dites-moi en commentaire si ça a pu vous parler. Moi, je vous remercie pour votre présence, de m'avoir écouté. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner. On va atteindre bientôt les 10 000, j'espère, pour le mois d'août, pour mon anniversaire des 4 ans sur YouTube. Ça me fera un super cadeau. En tout cas, merci pour votre présence. Et puis, moi, je vous dis à très vite. Coucou à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi le nounours avec les traumas de l'enfance. Alors, pas de panique. Peut-être qu'il y a des choses, j'ai entendu, de votre enfance qui peuvent revenir dans votre esprit actuellement. Il est possible qu'il y a une blessure de l'enfance qui revienne. C'est pas ce qui va vous arriver, hein. Vous inquiétez pas, moi je sens, c'est actuel ici. Il y a peut-être une guérison qui est en train de se faire concernant une blessure d'enfance qui est liée peut-être à un parent en particulier. J'entends peut-être un souvenir d'enfance qui est douloureux à la mémoire. J'entends ça pour vous. Cette notion de se réparer, peut-être d'une injustice aussi. D'une blessure d'injustice, d'une blessure trahison. Il y a une blessure en particulier qui est très forte chez vous. Quelque chose qui vous a peut-être traumatisé quand vous étiez enfant et qui revient à l'âge adulte. C'est possible. Mais, allez, on va voir. Il est possible que vous soyez très dans les souvenirs aussi actuellement, dans la nostalgie d'un passé qui n'est pas forcément très agréable. Voilà. Peut-être que vous faites aussi un gros travail actuellement sur une blessure en particulier. Hein. Voilà. Une blessure traumatique qui vous a empêché d'avancer ou vous a emprisonné un petit peu. Et peut-être que vous en prenez conscience à l'heure actuelle et que vous êtes en train d'en guérir. C'est possible aussi. Allez, on va regarder. Pour vous, groupe numéro 3 qui avait choisi le nounours, ici on va dire ça comme ça. Allez, pour le choix numéro 3. Le choix numéro 3. Ouais, ok. On va regarder où vous en êtes. Voilà. Allez, où vous en êtes dans votre vie à l'heure actuelle, où vous en êtes, groupe numéro 3. Alors, on a l'épanouissement. Ok, on cherche vraiment l'épanouissement. On cherche à se libérer. Allez. Où vous en êtes actuellement dans votre vie, groupe numéro 3. Et le diable. On cherche à se libérer. Soit d'une relation, soit d'une situation qui est malsaine, qui est toxique, qui vous fait du mal. Qui vous empêche justement de vous épanouir. Et là, ça peut être une peur ou une blessure. Ça peut être dans vos relations aussi. Là, voyez par rapport à votre situation personnelle. Je rappelle que c'est un tirage général, donc je vois large. Mais là, il y a quelque chose de toxique. Ce diable, en plus, je ne l'aime pas. Je le trouve particulièrement vilain. Tu es très vilain. Mais bon, tu es utile à mon tirage. Voilà, faut voir le côté positif. Le diable existe puisque, voilà, et moi, je ne savais pas qu'il y avait, voilà, que les démons. Voilà, j'ai entendu un prêtre qui disait ça, j'étais même pas au courant, que les démons, ce sont des anges qui ont choisi, voilà, de se confronter à Jésus, voilà, au bien. Mais ils ont eu leur libre arbitre. Du coup, voilà, on les appelle les démons, mais à la base, ce sont des anges. C'est pour ça qu'il y a les ailes ici. Donc moi, j'entends peut-être que quelqu'un qui se fait passer pour un ange aussi autour de vous ne vous aide pas forcément. Peut-être que vous êtes en train d'y voir clair aussi dans une relation à l'heure actuelle que vous êtes en train de vous guérir. C'est quelqu'un, peut-être même de votre famille, quelqu'un que vous aimez vraiment, ou un partenaire de vie, mais c'est vraiment quelqu'un que vous aimez. Moi, je vois beaucoup ça, une personne vraiment qui a été un frein. Peut-être qu'il vous a traumatisé quand vous étiez enfant, ou c'est peut-être quelqu'un qui revient aussi actuellement dans votre vie, alors que vous vous êtes épanoui et ça vous fait remonter une blessure en particulier, une peur même. Ouais. Bon, on va regarder maintenant à quoi vous attendre. C'est comme si là, cette personne, on vous dit, ne l'accueillez pas à bras ouverts, hein, aussi j'entends ça. Si quelqu'un revient avec tous les bons sentiments, voilà vraiment le diable, hein, manipulateur, manipulatrice, hein, ça peut être une femme aussi.
là, parce que vous êtes bien dans votre vie, peut-être que ça la dérange. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous jalouse, qui ne supporte pas que vous soyez heureux, que vous ne pouvez pas vivre sans elle. Peut-être quelqu'un de très, très, et je dis bien très, très, possessif, très dominant. Quelqu'un qui impose sa volonté, quelqu'un qui ne supporte pas de vous voir libre sans elle. Ça peut être un ex ou une ex qui revient. Ça peut être un ancien ami qui vous a fait du mal, qui n'a jamais été là pour vous, également. Qui veut revenir dans votre vie maintenant. Par intérêt parce qu'elle est seule. Peut-être que c'est une addiction. Alors là, la trauma de l'enfance, on peut me parler d'une personne avec qui, voilà, il y a eu des addictions, des dépendances. C'est pareil, hein, voilà. Vous avez pu travailler sur des dépendances affectives ou alors des addictions, la cigarette, l'alcool, etc. Il y en a plein des addictions. Mais voilà, c'est peut-être quelqu'un qui vient pour vous tenter aussi, qui vient vous tenter dans des dépendances ou des addictions. Donc là, ouais, c'est quelque chose de malsain ici. Hein. On va voir à quoi vous attendre. Allez. À quoi vous attendre? On rentre dans le vif du sujet. À quoi vous attendre prochainement dans votre vie du moment où vous regardez cette vidéo? C'est intemporel. Allez, à quoi vous attendre? Groupe numéro 3. À quoi vous attendre? Ayez le courage de passer à l'action, ok. Accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découvertes enrichissantes et non comme une fin en soi. Vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin le plaisir d'agir. Voilà. Il y a peut-être ça aussi pour certains ou certaines. Ce message quand même, il est important. Il y a le fait d'avoir le courage aussi de dire non à une situation ou une personne pour vivre enfin et réussir dans sa vie. Mais cette notion de ne plus avoir d'obligation. Peut-être que là, vous avez des obligations, des contraintes vraiment qui vous pèsent et qui empêchent une certaine réussite. Là, peut-être qu'aussi ce diable, quelque part, ça peut être une croyance concernant l'argent, que vous vous dites, voilà, je dois plus travailler, vous vous mettez des obligations alors que vous oubliez le plaisir de vivre et le plaisir d'agir. Ça vous enferme. Peut-être qu'il y a une croyance qui vous enferme aussi. Ça peut être une personne, mais là, ça peut être aussi une situation ou une fausse croyance qui vous empêche de vous épanouir, de vraiment être heureux et d'être libre. Si vous êtes toujours dans une insécurité, un manque, l'argent ne pourra pas venir, par exemple. Ça, je l'ai vu nettement. Quand on a peur de manquer, l'argent ne vient pas parce qu'on est dans cette énergie de manque. Et c'est inconscient, hein, mais on vibre ça. On vibre l'insécurité, on vibre la peur. Donc, l'abondance ne vient pas. Et c'est possible que là, vous vous mettez la pression aussi concernant un travail ou quoi que ce soit, où je dois être ci, je dois faire ça, il faut, voilà. Et non, on vous dit, c'est pas comme ça que tu vas retrouver déjà du plaisir et c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Mais c'est surtout le plaisir de vivre et le plaisir d'agir. Là, ça vous dit vraiment, vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite. Ne vous mettez pas une pression de réussite ici, mais plutôt... c'est pas une pression ici qu'il faut se mettre, mais c'est juste un plaisir, voilà. Retrouver du plaisir au moment présent. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous empêche, là, ce diable, ça peut être quelqu'un qui vous met beaucoup de pression, ça peut être un patron. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous dit que vous n'êtes jamais assez bon. Vous n'êtes pas assez performante et pas assez intelligente. Ou alors des comparaisons avec les frères et sœurs aussi. Ouais, tu vois, ta sœur, elle est plus intelligente. Bah, ta sœur, elle, tu vois, elle fait ça. C'est pas bien, ça. C'est pas bien. Et ça n'a rien à voir des fois. Voilà, c'est inconscient de la part de cette personne. Mais moi, je ressens qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui, quand même, veut vous faire culpabiliser. C'est quelqu'un qui a des exigences envers vous. Vous voyez ? Alors que vous ne lui devez rien à cette personne. Hein. Je suis désolée de le dire, mais on ne doit rien à personne dans la vie, que ce soit à son patron ou à ses parents. Hein. On ne doit rien. On se doit, nous, voilà, d'être respectueux, bien sûr, etc. Mais voilà, on a nos propres responsabilités. On ne doit pas prendre celles des autres. Hein. Donc là, il y a cette notion d'obligation. Peut-être que là, on vous oblige actuellement à être ou à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire ou d'être. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Faut dire une vérité ici. Allez, pour le groupe numéro 3. À quoi vous attendre? À quoi vous attendre prochainement? À quoi vous attendre? Allez. Exprimez vos valeurs.
Prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Vous prendrez ainsi beaucoup de force. Agir en concordance avec vos valeurs vous permettra de vous propulser plus facilement au cœur de votre mission en toute transparence. Donc là, ça vous demande de vous exprimer peut-être, comme je disais, de mettre des limites, de dire non. Ça peut être de dire non à quelqu'un, de dire non aussi peut-être à une façon de penser, de croire. On peut dire non à son cerveau, hein. Ça peut être vous qui vous auto-sabotez, au bout d'un moment, vous dites non, c'est bon, j'arrête de m'auto-saboter, j'y vais, je passe à l'action, j'ai le courage, j'ai ce courage, j'ai cette force, j'ai de la valeur, j'arrête de me faire du mal. Ça peut être vous, hein. Ça peut être j'arrête mes addictions, j'arrête mes dépendances, j'arrête de croire en une illusion. C'est là, on met un stop et on exprime ses valeurs. Peut-être que vous ne partagez plus du tout les mêmes valeurs du travail ou les valeurs de l'amour ou de la vie avec une personne en particulier également. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est cette notion que quelqu'un peut-être veut vous imposer sa manière de penser, sa manière de voir la vie, alors que vous, c'est totalement différent. On va voir. On va voir ce qui va se passer la suite. Allez. Et pour moi, c'est ça qui va se passer, hein. Déjà, vous allez avoir le courage de passer à l'action et vous allez certainement dire stop, dire merde à quelqu'un ou à une situation ou à une problématique ici qui vous freine, hein. Allez, à quoi vous attendre dans votre vie prochainement? À quoi vous attendre, groupe numéro 3? À quoi vous attendre? Le fou. On repart à zéro. Pour moi, vous partez, il y a un départ. Soit vous quittez quelqu'un, soit vous lancez aussi à l'action. Ça peut être ça, hein. Vous avez enfin le courage de passer à l'action dans un projet qui vous faisait extrêmement peur. Ou alors c'est une personne, vous quittez quelqu'un, vous quittez une entreprise, voilà, divorce, séparation, rupture conventionnelle, démission, licenciement, voilà, c'est un truc dans le genre, hein. Pour être libre. Allez, à quoi vous attendre prochainement? Mais déjà, on est sur une arcane majeure, hein. Valet d'épée, vous allez vous exprimer rapidement et de manière assez claire, peut-être au plus grand nombre. Il y a cette notion quand même de dire ce qu'on pense, mais à beaucoup de gens. Il est possible que vous partagiez vos valeurs ou un mécontentement, ça peut être aussi une colère, mais à beaucoup de gens autour de vous. Ça peut être à votre famille, ça peut être dans votre travail, à vos collègues, à votre patron. Vous voyez, je sens un groupe de personnes. Moi, je ressens aussi la notion « je n'ai plus peur de parler ». Je n'ai plus peur, voilà, peut-être qu'on vous a bridé aussi, vous vous sentiez obligé de prendre sur vous, voyez, de ne pas dire certaines choses pour ne pas blesser. Et là, en fait, vous comprenez que ce n'est pas comme ça, que vous êtes en train de vous faire du mal à vous. Allez, à quoi vous attendre? À quoi vous attendre? Groupe numéro 3 avec le nounours. Allez, à quoi vous attendre prochainement dans votre vie? Le 3 de coupe. Vous allez enfin... Alors, en plus, on a les amoureux. Voilà. Bon. Il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un. Alors, peut-être parce que vous... j'ai une autre interprétation ici. Des personnes qui voyaient quelqu'un comme le diable et en fait, vous apercevez que cette personne, elle ne vous voulait pas du mal. C'est peut-être quelqu'un qui va vous dire une vérité qui fait mal, qui fait remonter une blessure de l'enfance. Mais cette personne, c'était pas ce qu'elle voulait. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y avait une communication dysfonctionnelle avec une personne et qu'enfin, c'est le retour à la communication. On peut me parler également d'une personne tierce parce que là, j'ai le 3 et là, j'ai 2. J'ai 3 personnes, là, j'ai 2 personnes. Il est possible qu'il y avait une personne tierce aussi qui entachait une relation. J'entends ça. Rétablissement d'un lien. Mais c'est vrai que ça vous demande d'exprimer vos valeurs. Peut-être que là, on vous dit, ça ne sert à rien de couper un lien, mais c'est juste d'arrêter un comportement ou une attitude, d'arrêter les non-dits. Il faut juste que tu dises non. Cette personne, en fait, elle est peut-être pas mauvaise. C'est juste qu'il faut que toi aussi, tu mettes des limites. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À quoi vous attendre? Le jugement. Et on a le 2 de coupe. Vous voyez, il peut y avoir vraiment... Alors,
C'est en lien avec quelqu'un, vous, hein, votre tirage. Le jugement, on vous dit si tu juges cette personne, si tu penses mal d'elle, si tu es dans la critique, le jugement, voilà, ça va te revenir en retour. Il y a la notion d'effet miroir ici. Moi, je ne sens pas forcément quelqu'un de mauvais. C'est votre vision. Peut-être que vous la voyez, vu qu'elle fait remonter beaucoup de blessures, qu'elle vous fait travailler sur une peur qui date de l'enfance, qui date de très très loin, d'un trauma, vous avez été même traumatisé par ça. Cette personne, vous la voyez peut-être comme le diable. Et peut-être qu'elle a un côté aussi, qu'elle n'est pas forcément franche et tout ça, mais peut-être que vous non plus, vous n'êtes pas totalement, comment je pourrais dire, peut-être que vous avez laissé passer trop de choses. Il y a aussi votre part de responsabilité. Vous voyez, vous pouvez pas mettre tout sur cette personne, hein, c'est ce que j'entends. Vous avez aussi votre part de responsabilité, bien que ce sera par exemple 60-40 ou 70-30, j'aime pas trop dire ça, mais c'est pour imager, pour que tout le monde comprenne. Peut-être que c'est plus de sa faute à elle, parce qu'elle a un côté, voilà, comme ça, mais je sens vraiment cette notion que vous aussi, vous avez une part de responsabilité, et que si vous êtes dans la haine vis-à-vis de cette personne ou dans la colère, mais que vous ne lui dites pas, il y aura un effet miroir. Il faut que les choses sortent, c'est pour ça qu'on a exprimé vos valeurs. Peut-être que vous ne partagez plus du tout les mêmes valeurs avec cette personne. C'est pas grave, mais il faut le dire. Il faut le dire. Ça ne veut pas dire qu'elle est horrible. Ça m'est arrivé une fois, par exemple, de travailler avec une personne qui n'était pas forcément méchante, mais je ne partageais pas les mêmes valeurs du travail avec elle. Donc, j'ai préféré lui dire que moi, je ne me voyais pas rester dans l'entreprise parce que je ne voyais pas les choses comme elle, mais que voilà, je ne suis pas partie dans la guerre avec cette personne. Et elle n'était pas foncièrement mauvaise, c'était pas le diable. En revanche, oui, elle avait des comportements très dominants. Mais je pense qu'elle s'en rendait pas compte. C'est cette notion que vous avez votre part de responsabilité. Si ça vous convient pas, vous pouvez partir. Ce n'est pas à elle, peut-être qu'elle ne changera pas. Peut-être que vous attendez aussi qu'elle change. Peut-être qu'elle ne changera pas, on vous dit. Donc c'est soit tu dis stop, soit tu mets des limites. Peut-être que même si vous mettez des limites, elle ne changera pas. Mais c'est à vous de prendre votre décision. Ce n'est pas à... Voilà, elle sera comme elle sera. C'est tout, point final. Il y a des gens qui ne veulent pas changer, il y a des gens qui ne veulent pas se remettre en question, c'est comme ça. Mais vous, si ça vous bouffe la vie, bah, faut partir. Voilà, ou alors, faut mettre des limites. Pour moi, il peut y avoir une réconciliation quand même ici. J'entends pour beaucoup avec le 3 de coupe, le 2 de coupe, réconciliation. Ça peut être aussi... oui, il peut y avoir une personne tierce qui dégage. Ça peut être ça aussi. Avec ce 3 de coupe. Moi, j'ai entendu aussi un contrat. Il est possible que là, soit vous libérez d'un contrat, donc un mariage, tout ça, mais dans la paix. On arrive à retrouver un terrain d'entente. Même s'il y a une séparation d'une entreprise ou d'une personne physique que vous aimez, pour moi, il peut y avoir une réconciliation, que ça va aller beaucoup mieux après. Voilà, c'est ce que j'entends. Si vous êtes marié, qu'il y a des enfants, par exemple, peut-être que cette personne, vous ne pouvez plus la saquer. Ça arrive, hein. Mais vous allez arriver à divorcer en bonne intelligence parce que vous allez arriver à vous exprimer enfin. Et du coup, on arrive à divorcer ou à se séparer, sans faire de guerre, quoi. On arrive à trouver un terrain d'entente et ça va mieux. Voilà, j'entends ça. Je vais regarder à quoi vous attendre s'il y a autre chose pour vous. Allez. Pour le groupe numéro 3, j'avais choisi les traumas de l'enfance avec le nounours. À quoi vous attendre prochainement dans votre vie? À quoi vous attendre? Oh là là, la tentatrice, voyez, hein, vraiment là, il y a quelqu'un ici qui essaye de vous retenter, de vous ramener en arrière ou de vous tromper. On a tromperie quand même, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un quand même de malsain ici, hein. Et ouais. Pour beaucoup d'entre vous, alors j'ai dit aussi qu'il y avait quelqu'un peut-être que vous voyez aussi comme le diable, mais pour la moitié 50-50, il y a d'autres personnes où c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui vous prend pour un pigeon, quelqu'un qui se fout de votre gueule, je le dis clairement. Là, vraiment, j'aime pas parler comme ça, mais c'est quelqu'un qui n'en a strictement rien à faire de vous,
qui va regarder son propre intérêt et qui ne supporte pas de voir heureux. Peut-être qu'il vous jalouse beaucoup et qui vous souhaite même du mal, où il y a de la médisance. Vous voyez? Donc là, voyez par rapport à vous, mais vous devez le sentir ça. Hein. Si vous sentez vraiment quelqu'un de malsain, c'est que c'est qu'elle est malsaine. Si en revanche vous sentez quelqu'un qui est possessif et dominant, mais qui ne s'en rend pas compte, voilà, ça peut être ça aussi. Donc voyez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un déclencheur malsain ça déclenche quelque chose chez vous qui est vraiment d'une blessure qui date depuis votre enfance. Cette personne, elle a ce pouvoir. Elle a un pouvoir sur vous. Et qu'elle change ou qu'elle ne change pas, on vous dit ce sera à vous de faire un choix. Allez, à quoi vous attendre? À quoi vous attendre prochainement ici? Pour le groupe numéro 3, à quoi vous attendre? Le jardin zen. Il faut retrouver là de la paix. Hein. Refuge intérieur. Cette notion que cette personne, comme je vous disais, elle a du pouvoir sur vous, donc ça vient troubler votre refuge intérieur, ça vient troubler votre mental, vos émotions. Là, il faut retrouver du calme. Allez. À quoi vous attendre? Voilà. À quoi vous attendre? Groupe numéro 3. À quoi vous attendre? Groupe numéro 3. Allez. À quoi vous attendre? Donc là, vraiment, je pense que déjà, vous allez peut-être prendre du recul vis-à-vis de cette personne ou de cette situation. Un amour perdu, renoncement, guérison. Vous allez renoncer peut-être à essayer de changer cette personne ou à essayer de lui faire comprendre que le ciel est bleu alors qu'elle, elle le voit vert. J'aime bien cet exemple. C'est très clair. Il y a cette notion de renoncer, de ne pas s'accrocher ici. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous guérir de cette blessure et vous en libérer. À quoi vous attendre? Moi, je ressens Ganesha. Obstacle écarté, protection, conseil. Bonne nouvelle, issue heureuse. Vous voyez? Donc là, il va y avoir une fin heureuse, mais ça vous demande de vous détacher. Ça vous demande de renoncer. Peut-être de partir. De vous séparer. De lâcher prise. Je sens que c'est lourd ici. Peut-être que vous avez l'habitude aussi de vous contenir. Là, on vous dit, n'aie pas peur de t'exprimer. Renonce aussi à vouloir absolument avoir raison ou à essayer de dire ta vérité à quelqu'un qui n'en a strictement rien à faire. Voilà. Et de renoncer aussi à comprendre le pourquoi du comment. Des fois, on essaye de comprendre des personnes, mais pourquoi elles font ça? Pourquoi elles sont méchantes? Pourquoi elles prennent plaisir comme ça? Il n'y a rien à comprendre. Il y a des gens, en fait, c'est des gens qui sont malheureux qui font ça. C'est des gens qui ont une frustration énorme en eux parce qu'ils n'ont jamais pu faire ce qu'ils veulent, qui n'ont pas abouti leur rêve. Alors, c'est pas une excuse, hein, on est d'accord là-dessus. Mais vu qu'elles sont frustrées dans leur vie, elles font du mal. Vu qu'elles ne s'aiment pas elles-mêmes, elles ne s'aiment pas, elles se détestent, que quand elles voient quelqu'un dans la lumière ou quelqu'un qui est joyeux, eh ben, elles veulent prendre leur lumière et voilà, elles veulent les ramener à elles, à leurs idées noires, à leur malheur, à leur tristesse, à leur mécontentement, à leur frustration. Et ça, il n'y a rien à comprendre. Elles sont comme ça. Des fois, il n'y a rien à comprendre sur les autres. Donc là, renoncer peut-être à essayer de comprendre quelque chose qui est incompréhensif pour vous. Ça sert à rien. Il y a des cons, il y a des cons. Voilà. Bon, on va voir ce que les guides ont envie de vous dire. Alors, qu'est-ce que les guides veulent vous dire? En tout cas, pour moi, vous allez renoncer, vous allez enfin vous détacher et il y a les obstacles écartés. Pour moi, vous allez écarter une personne de votre vie. Vous allez dégager quelqu'un ou une situation. Mais pour beaucoup, ça me parle d'une personne physique quand même. Hein. Il y a la notion que vous allez prendre aussi avec Ganesha. Ganesha aussi, qui vous dit, tu vas prendre leçon. C'est une grande leçon de vie ici et tu vas pouvoir en finir avec un trauma de l'enfance que tu as porté pendant des années. Quelque part, cette personne, elle t'a été utile, si on le voit d'un point de vue positif, pour te libérer totalement d'une blessure que tu as gardée toute ta vie. L'amour, hein. J'ai vu la carte amour. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce que les guides aimeraient vous dire concernant à quoi vous attendre? Qu'est-ce qui va se passer? À quoi vous attendre?
Donc déjà, il y a cette personne qui dégage. Ça, c'est très bien. À quoi vous attendre? Oula. Chakra racine, beaucoup plus d'ancrage. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Pour moi, vous allez avancer beaucoup plus sereinement sans cette personne. Je sens beaucoup plus d'ancrage. Cette personne, elle vous déstabilise dans votre vie. Vous avez perdu votre ancrage à cause d'elle. À quoi vous attendre prochainement? Donc, ça va aller beaucoup mieux. Il y en a trop. Et ouais, bah, je l'ai vu, l'ancrage. Hein. Vous voyez, je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Pour moi, peut-être cette personne, elle vous a illusionné. Avoir les pieds sur terre, c'est terre à terre, justement, c'est être ancré. Et là, pour moi, je pense que quelqu'un vous a totalement désancré de vous-même. Vous a même plongé dans un mensonge, vous a fait croire peut-être que vous étiez comme ci ou comme cela, vous a mis des idées dans la tête qui n'existaient pas. C'est possible, hein. Oh, elle a sauté comme jamais. Je vais aller la ramasser, excusez-moi. Et je l'ai vue, c'est le féminin sacré. Magnifique. Hop, j'arrive tout de suite. Alors, en me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Cette personne, elle vous empêchait de rayonner sur votre chemin de vie et de trouver l'équilibre. J'entends avec le féminin sacré cette notion de s'affirmer, de vraiment s'affirmer. C'est comme si peut-être qu'on vous prenait pour un merdeux ou une merdeuse ici. J'entends vraiment ça. Pour un petit con ou une petite conne. Désolée de le dire comme ça, mais je le ressens comme ça. Je le ressens vraiment comme ça. Comme si on vous prenait pour un moins que rien, une merde. Vous voyez ? Je ressens ça. Inférieur, tu es inférieur. Et que c'est comme si vous êtes intègre, droit dans vos bottes et que vous dites « et non, et je m'en tape, je m'en fous de ce que tu penses, je m'arrache, je me casse, ciao, fini campagne, je vais faire ma vie et je sais qui je suis. » Je sens vraiment cette notion qu'il y en a marre d'être pris pour des pigeons, quoi. Il y en a marre d'être pris pour des imbéciles. C'est tout. Et là, on se reconnecte. Non, je ne suis pas une merde. Je suis moi-même. Je suis quelqu'un de bien. Je suis intègre. Je suis intelligent. Je suis beau. Je suis belle. Je suis quelqu'un. Point final. Et je mérite ma place. Donc là, pour moi, vous allez vous rebeller. Il y a une rébellion contre quelqu'un ou une situation qui vraiment, ce diable-là, on le dégage. D'ailleurs, je vais en mettre une avec les mêmes cartes pour voir ce diable à la fin, là. Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne-là avec ce diable ? La grande prêtresse, vous êtes beaucoup plus intelligente. Vous voyez, on vous prend pour peut-être une petite jeune, un petit jeune là. Et même, hein, même si on est jeune, ça n'a rien à voir. Le respect, c'est pour tout le monde. Hein. Mais vous êtes la grande prêtresse. Vous êtes beaucoup plus forte et plus sage et plus intelligent que ce diable là. Vous voyez, c'est vraiment, je sens ça, ce féminin sacré hein, avec la grande prêtresse. On a quand même une femme très importante, très puissante. Avec l'énergie de la triple lune, hein, qui représente quand même voilà, les étapes de la vie, la jeune fille, la femme et la vieille dame. Donc là, pour moi, vous avez tourné vous avez su, comme on dit, rouler sa bosse. Vous en avez vu d'autres, donc là, ça suffit. Ça suffit qu'on vous prenne pour un imbécile ou une imbécile. Et je pense que vous allez lui faire fermer son clapet hein, à cette personne, hein, vraiment. Donc, lui tourner le dos. J'entends vraiment lui tourner le dos. Voilà à quoi vous attendre. En tout cas, je pense que c'est ce que vous allez faire. Après, on est tous responsables de nos choix, mais je ressens ça dans vos énergies. Voilà groupe numéro 3. J'espère que ce tirage a pu vous parler. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à liker et à vous abonner. J'espère, pour mes 4 ans sur YouTube, atteindre les 10 000 abonnés. Donc, si vous ne l'êtes pas et que mes tirages vous parlent, abonnez-vous, lâchez-vous. Ça me fera plaisir pour ce dur travail aussi, mais que j'adore. Hein. Vraiment, en tout cas, j'espère que mes guidances continuent toujours à vous parler. Moi, je vous remercie infiniment pour votre présence. Je vous fais des bisous, plein de love sur vous et à très vite.